Abraham savait que s'il en discutait avec sa femme, il ne serait jamais d'accord à ce sujet. Il savait également que Dieu n'était pas assez cruel pour le laisser tuer son fils unique. Il se disait donc que, peut-être, en cours de route, Dieu changerait d'avis. Il dit alors à son fils, « Allons offrir un sacrifice au Seigneur sur la montagne. » Il prit ses serviteurs avec lui. Arrivé à un certain endroit, il leur demanda de rester en arrière afin qu'ils n'interfèrent pas dans ce qu'il allait faire avec Dieu. Et Dieu observait tout. Il dit à son fils, « Suis-moi. » Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit, il prépara l'autel et mit tout en place. Alors le fils lui demanda, « Père ?» Il répondit, « Oui. » Le fils dit, « Nous n'avons pas apporté l'animal pour le sacrifice. Il manque quelque chose. » Abraham répondit à son fils, « Le Seigneur pourvoira. » Puis, soudainement, il demanda au jeune garçon de venir s'allonger sur l'autel. Et le garçon obéit. Il s'allongea et tendit ses deux mains. Son père lui attacha les mains, puis les pieds, le préparant comme l'agneau destiné au sacrifice. Il sortit son couteau et s'apprêta à immoler son fils. Alors Dieu dit, « Eh, arrête-toi là. Certains d'entre vous ont déjà le cœur serré. Vous n'avez pas vu le couteau, mais vous avez seulement entendu cette voix. » Sa main se figea. Dieu lui dit, « Tourne-toi vers le buisson, là-bas. Il y a un bélier pour le sacrifice. Détache ce garçon. » Isaac ne manifesta aucune émotion. Il ne contesta pas son père. Il ne se mit pas en colère. Je n'étais pas présent, mais j'imagine que ce garçon observait toute cette scène et qu'il était heureux de ce qu'il voyait. Son père le détacha, il se releva, Abraham prit le bélier et l'offrit en sacrifice au Seigneur. Dieu fut profondément impressionné par un tel niveau d'engagement et de fidélité de la part d'un homme. Je ne sais pas pour vous, mais si cela avait été moi, j'aurais peut-être échoué à cette épreuve. Dieu, pendant 25 ans, toi et moi, nous avons été ensemble. Je t'ai prié durant toutes ces années. Finalement, un jour, tu es intervenu et tu m'as promis cet enfant. Tu m'as dit que ce ne serait pas Éliézer de Damas qui serait mon héritier, mais Isaac. Et maintenant, tu veux qu'il soit mis à mort. Très bien. Peut-être aurais-je réussi cette épreuve. Mais une fois de plus, cela nous révèle la nature de Dieu. Il est bon. Il est rempli d'amour. Même lorsqu'il vous met à l'épreuve, il ne vous laissera jamais accomplir quelque chose qui vous poursuivra toute votre vie. Il vous arrêtera à mi-chemin. Il dit alors à Abraham, « Ma récompense pour toi, c'est que tes descendants posséderont la porte de leurs ennemis. » Que signifie cette déclaration? Elle signifie que tes enfants occuperont, contrôleront, domineront et exerceront leur autorité sur tous les lieux d'influence dans la vie de leurs ennemis. Voilà donc le deuxième sens du mot « porte ». Toute position d'autorité, tout lieu de contrôle, tout lieu de domination et tout lieu d'influence dans la vie des hommes est appelé une porte. Cela comprend la fonction de président. Cela comprend la fonction de gouverneur d'un État. Cela comprend les sièges au Sénat et à la Chambre des représentants. Cela comprend la présidence d'un gouvernement local. Partout où vous occupez une fonction publique qui vous donne le contrôle, l'influence et le pouvoir de décider de ce qui arrive aux autres, vous êtes une porte. Aujourd'hui, Muhammadu Buhari est une porte majeure du Nigeria. S'il ferme cette porte et déclare qu'une personne venant de l'extérieur du Nigeria ne peut pas entrer, cette personne n'entrera pas. Les services de l'immigration, les soldats et la police veilleront à ce qu'elle n'ait pas accès au Nigeria. Vous aussi, chacun de vous qui m'écoutez, vous êtes une porte. Vous êtes une porte pour votre propre corps, car le corps est rempli de portes. Vous avez les portes des yeux. Vous avez les portes de vos organes sexuels. Vous avez la porte de votre bouche, par laquelle vous mangez et par laquelle vous prononcez des paroles. Votre tête est une porte. Votre nombril est une porte. La plante de vos pieds est une porte. Les paumes de vos mains sont des portes. Et puis il y a une porte d'évacuation à l'arrière. Tout ce que vous mangez, lorsque cela devient un déchet à l'intérieur de vous et doit être expulsé, il existe une porte à l'arrière par laquelle cela sort. Si cette porte se ferme, il y a un grave problème. Nos corps sont donc remplis de portes. Job a déclaré qu'il avait fait une alliance avec ses yeux afin de ne pas regarder une femme avec convoitise. Voilà la porte des yeux. Et la Bible dit beaucoup de choses sur ce que vous regardez, sur ce que vous choisissez de regarder. Certaines personnes regardent des films pornographiques, des choses impures pendant la nuit. C'est leur choix.
mais cela les souille et les corrompt. Vous avez également les portes des oreilles. La personne que vous écoutez peut vous corrompre ou détruire entièrement. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, selon Romains 10 verset 17. De la même manière, l'incrédulité, la peur et le doute viennent aussi de ce que l'on entend. Vous pouvez donc contrôler et gérer les portes de votre vie. Et si vous y parvenez, vous serez une personne heureuse. Vous êtes une porte pour votre maison. Madame, personne ne peut venir de l'extérieur, prendre une assiette, entrer dans votre cuisine, commencer à se servir de la soupe et à manger. S'il y a un bâton à proximité, vous frapperez cette personne sur la tête et vous vous mettrez à crier « Au voleur! Au voleur! Au voleur !» Vous êtes la porte de votre cuisine. Vous êtes la porte de votre maison. Personne ne peut entrer de l'extérieur dans votre chambre à coucher sans votre autorisation. Vous appellerez la police en disant que cette personne est un voleur. Cette personne doit d'abord passer par vous. Pasteur, vous êtes la porte de votre église. Personne ne peut monter en chaire pour parler sans passer par vous. Vous demanderez aux huissiers de saisir cette personne et de l'emmener ailleurs. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous des gardiens de porte, souvent sans même nous en rendre compte. Mais lorsque vous prenez conscience que vous êtes, d'une certaine manière, un gardien de porte, cela vous pousse à être beaucoup plus vigilant. En effet, il existe des portes donnant accès à votre famille que vous devez surveiller, parce qu'elles peuvent influencer vos enfants. Cela comprend l'école où ils vont et les enseignants qui les instruisent. Pourquoi les enfants croient-ils souvent davantage leurs enseignants que leurs propres parents? Je ne sais pas si vous le savez. Oh oui, une femme se disputait avec ses enfants. Elle leur disait une chose, mais eux corrigeaient son anglais, parce que leur enseignante leur avait appris que sa prononciation était incorrecte. La femme prononçait le mot « tortoise » d'une certaine manière, et les enfants lui répondaient « cela se prononce autrement ». La femme disait « regardez l'orthographe ». Les enfants lui répondaient « non, tu te trompes. Notre enseignante nous a appris que cela se prononce ainsi ». La femme finit par emmener ses enfants à l'école afin de déterminer qui avait raison et qui avait tort. Lorsqu'on regarde l'orthographe, on pourrait naturellement penser que cela se prononce d'une certaine façon. Pourtant, à l'école, on nous enseigne la prononciation correcte. C'est ce qu'on nous a appris, c'est ce que nous croyons, et c'est aussi ce que les enfants croient. Ils ne croient plus forcément ce que leurs parents, devenus vieux à leurs yeux, leur enseignent à la maison. Vous devez donc vous assurer que l'enseignant qui forme vos enfants est une personne attachée à Dieu et qu'il ne leur enseigne pas des choses contraires à Dieu. Les enseignants sont des portes d'accès à la vie de nos enfants. Beaucoup de nos enfants ont appris des choses terribles auprès de leurs enseignants et sont sortis de l'école profondément corrompus par ce qui leur avait été enseigné. L'école qu'ils fréquentent est une porte. La télévision dans la maison et les films qu'ils regardent sont des portes par lesquelles l'ennemi peut avoir accès à votre foyer et à vos enfants. Les invités que vous autorisez à entrer chez vous ainsi que les amis que vous laissez fréquenter votre maison sont également des portes. Je connais un directeur de banque, qui était aussi pasteur, marié à une directrice de banque. Ils n'avaient que 2 enfants. Ils avaient recueilli un jeune garçon de leur église et lui avaient permis de venir librement chez eux, même lorsqu'ils étaient absents. Un jour, en leur absence, ce garçon est venu, a violé leur fille unique et l'a tuée. Cet homme ne pouvait pas comprendre comment un garçon qu'il avait accueilli depuis son église avait pu commettre une telle atrocité. Mais ce jeune homme n'était pas sauvé. C'est alors qu'il avoua qu'il faisait partie d'une société secrète à l'université. Et l'une des premières choses qu'on leur y enseignait était de violer des jeunes filles et de les tuer. En tant que gardien de votre maison, en tant que protecteur de votre épouse et de vos enfants, en tant qu'homme, vous ne devez pas permettre à n'importe qui de venir chez vous. Nous occupons tous des positions d'influence, même si elles diffèrent selon les fonctions que nous exerçons. Si vous êtes chef de département et que vous devez approuver le versement du salaire de quelqu'un ou signer son dossier de promotion, alors vous êtes une porte. Les dossiers, les documents et la promotion de cette personne doivent passer par vous avant qu'elle ne puisse les obtenir. Ainsi, votre chef de département, celui qui approuve votre promotion, est lui aussi une porte. C'est une porte. Troisièmement, la Bible nous dit, dans Deutéronome 21 versets 18 à 21, que si un homme a un fils rebelle et obstiné qui n'écoute ni la voix de son père ni celle de sa mère, et qui refuse de leur obéir même après avoir été corrigé, son père et sa mère le saisiront et le conduiront devant les anciens. C'est à la porte que cet enfant était jugé.
Le livre de Ruth, au chapitre 1 ainsi qu'au chapitre 4, nous montre que les questions juridiques concernant le mariage entre Ruth et Boaz furent traitées à la porte de la ville. Dans Exode 32 verset 26, Moïse et Aaron jugèrent Israël après que le peuple eut adoré l'idole, à la porte. Ainsi, à l'époque biblique, le tribunal, c'est-à-dire le lieu où la justice était rendue, était souvent désigné par le mot « porte ». Quatrièmement, une porte est un lieu de rassemblement des dirigeants qui prennent les décisions concernant ce qui se passe dans un pays, dans un État, dans une collectivité locale, dans une ville ou même dans une famille, lorsque les anciens se réunissent. Dans plusieurs passages, c'est ainsi que la Bible emploie le mot « porte ». Proverbe 31 verset 23, en parlant de la femme vertueuse, dit beaucoup de bonnes choses à son sujet. Mais au verset 23, il est écrit « Son mari est respecté aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » Les anciens du pays se réunissaient et tenaient leurs assemblées à la porte. Lamentation 5 versets 14 à 16 déclare « Les anciens ne siègent plus à la porte, et les jeunes hommes ont cessé leur musique. La joie de notre cœur a disparu, nos danses se sont changées en deuil. La couronne est tombée de notre tête. Malheur à nous, car nous avons péché. À cause de cela, notre cœur est souffrant. À cause de ces choses, nos yeux sont obscurcis. À cause de la montagne de Sion qui est devenue déserte. » Tout cela est présenté comme la conséquence du fait que les anciens avaient cessé de tenir leur réunion à la porte. Lorsque le Seigneur rétablit Job, la Bible nous montre également qu'il le rétablit au lieu où les anciens se réunissaient, c'est-à-dire à la porte. Passons maintenant à la 5e signification du mot « porte » dans la Bible. Une porte est une forteresse de sécurité, un lieu stratégique où les affaires sont réglées. Dans Ésaïe 45 versets 1 à 3, Dieu déclare « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, dont j'ai saisi la main droite pour soumettre devant lui les nations, pour délier la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les 2 battants des portes, afin que les portes ne soient plus fermées. J'irai devant toi, j'aplanirai les chemins tortueux, je briserai les portes d'airain et je romprai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses cachées dans les lieux secrets, afin que tu saches que moi, l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, je suis le Dieu d'Israël, selon Ésaïe 45 versets 1 à 3. Les portes sont les lieux de confrontation, les endroits où le pouvoir change de main. Elles sont des forteresses stratégiques. Lorsque vous prenez une forteresse, vous prenez tout ce qu'elle renferme. C'est cela qu'on appelle une porte. C'est pourquoi David déclare dans Psaume 127 verset 5 que si un homme a de nombreux enfants, bien élevés et bien formés, cet homme est heureux, parce que ses enfants parleront avec leurs ennemis à la porte, c'est-à-dire dans leur forteresse, dans leur lieu de contrôle. Voilà donc ce que signifie le mot « porte ». Vous entendrez peut-être certains de ceux qui rendent témoignage parler des portes et des portes qu'ils occupent. Ils font souvent référence aux lieux d'influence dans lesquels ils exercent leurs responsabilités. Il existe des portes politiques. Celles-ci comprennent les fonctions de l'exécutif, les fonctions du pouvoir judiciaire, les postes au sein de l'armée, de la police ainsi que des services de l'immigration. Partout où il existe un pouvoir de contrôle, il y a une porte. Il vous est peut-être déjà arrivé de vouloir voyager, mais un agent de l'immigration vous dise « Vous ne pouvez pas partir » et vous retienne. Vous avez peut-être votre billet d'avion et vous savez exactement où vous allez, mais on vous répond « Vous ne pouvez pas passer ». Voilà une porte puissante. La personne qui vous parle, celle qui vous empêche d'avancer, n'est pas un pilier de béton ni une barre de fer, c'est un être humain. Pourtant, elle occupe une porte. Vous pouvez également occuper une porte spirituelle, comme c'est le cas des pasteurs et des ministres. Il y a aussi ce dont notre sœur a parlé, les agents des ténèbres et les gardiens d'hôtels démoniaques. Vous pouvez également occuper une porte économique. Je connais un homme qui a gagné 250 millions de Naira pendant la période de la Covid, en 2020. Je lui ai demandé « Comment as-tu pu gagner autant d'argent ?» C'est un chrétien qui fréquente l'une des églises les plus dynamiques de Port-Harcourt. Il m'a répondu que son frère, qui travaillait dans une banque, finançait les projets qu'il exécutait. Pendant que les autres étaient confinés, lui disait qu'il était en activité. Je lui ai répondu « Je ne sais pas exactement ce que tu veux dire par là, parce que lorsqu'on est confiné, normalement on ne travaille pas. » C'était sans doute sa manière de s'exprimer. 250 millions de Naira en 2020, alors que les salaires de beaucoup de personnes étaient réduits et que d'autres perdaient même leur emploi,
c'est une somme considérable. Comment a-t-il obtenu cet argent? Parce que son frère occupait une porte économique, une porte financière, un lieu d'influence, d'autorité, de contrôle et de pouvoir, là où les ressources financières circulaient. Depuis cette porte, son frère lui a apporté son aide. Vous pouvez aussi occuper d'autres portes, comme celle du domaine de l'éducation. Mubi est une ville qui accueille de nombreux établissements d'enseignement supérieur. C'est un lieu où la vie de nombreuses personnes est transformée. Notre sœur a parlé de la FCF et de ce qui s'est passé lorsqu'elle était au lycée. Si elle n'avait pas fréquenté cet établissement, elle n'aurait jamais rencontré l'homme qui l'a conduite à Christ, et toute sa famille n'aurait peut-être jamais été sauvée. Les établissements d'enseignement, qu'ils soient secondaires ou supérieurs, sont donc des portes. Si vous êtes enseignant ou maître de conférence, vous occupez une porte, un lieu d'influence, un lieu d'autorité, un lieu de contrôle. À cette porte, vous pouvez décider de ce qui se passe. Vous pouvez conduire des enfants ou des jeunes au Seigneur. En 1977, j'étais enseignant. J'étais également entraîneur de l'équipe de football de l'école où j'enseignais, responsable des sports, ainsi que conseiller du groupe de l'Union des Écritures. Je profitais des moments libres pour aller vers les élèves, et beaucoup d'entre eux donnèrent leur vie au Seigneur. À cette époque, dans les années 1970, certains élèves du secondaire étaient déjà des adultes. En ce qui me concerne, à cause de la guerre civile, le calendrier scolaire avait été interrompu pendant 3 ans. Beaucoup de ceux qui étaient encore au secondaire avaient donc atteint l'âge adulte. Il existait aussi cette folie qui anime certains jeunes hommes non convertis, ils courent après tout ce qui porte une jupe. Même si c'était une chèvre vêtue d'une jupe, ils la poursuivraient. Les enseignants oubliaient que ces jeunes filles étaient des élèves confiés à leur responsabilité. Ils en faisaient leur concubine. Je n'utilise pas le mot « petit ami » parce qu'un véritable ami ne conduit jamais quelqu'un au péché. J'emploie donc le terme « concubine ». Sans même m'en rendre compte, les concubines du proviseur et celles du proviseur adjoint, qui étaient pourtant des élèves de cette école, donnèrent toute leur vie à Christ. À partir de ce moment-là, je suis devenu leur ennemi, celui qu'ils tenaient pour responsable de cette situation. Le proviseur demanda aussitôt au conseil d'administration de l'école que je sois muté dans un endroit isolé où je souffrirais. Il en avait le pouvoir, parce qu'il était la porte de cette école. Mais il avait oublié qu'il existe une autre porte, là-haut. Lorsque l'ordre de mutation arriva, ce ne fut pas moi qui fus muté. C'est lui qui fut transféré. Moi, je restai dans cette école. Il convoqua une réunion de l'association des parents d'élèves et déclara: Madubuco a transformé ce lycée en séminaire. Désormais, tout le monde ici est né de nouveau et parle en langue. Sincèrement, ce n'était pas mon objectif. Je manifestais simplement de l'amour envers les élèves. J'étais présent pour eux. Je payais les frais de scolarité de ceux dont les parents ne pouvaient pas les régler. Ils sont simplement tombés amoureux du Jésus que je représentais. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont évêques, pasteurs ou servent le Seigneur dans différents domaines. D'autres sont devenus directeurs d'hôpitaux. L'un d'entre eux est même gouverneur d'un État dans le nord du pays. Ainsi, si vous êtes enseignant, vous occupez une porte majeure, une porte extrêmement importante. Si vous êtes maître de conférence, il en est de même dans le domaine de l'éducation. Il y a également les portes familiales. Notre sœur a pu conduire toute sa famille à Christ. Elle a dit qu'elle ne savait même pas comment cela s'était produit. Eh bien, c'est parce que l'onction du Saint-Esprit est venue sur elle. L'autorité du Père, en tant que chef de famille, fut transférée sur elle. Elle commença alors à donner des directives, et tous se mirent à lui obéir. C'était pourtant elle qui était censée rester assise et recevoir des instructions. Mais ce jour-là, c'est elle qui donnait les directives, et tout le monde les suivait. Peut-être qu'après leur nouvelle naissance, elle a rendu la porte à celui qui en était le véritable détenteur. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia! Vous pouvez donc décider d'utiliser votre position de gardien de porte, que ce soit dans votre famille, dans votre classe si vous êtes enseignant, ou dans tout autre domaine, pourvu que votre établissement vous y autorise. Je me suis rendu dans une université de l'État de Rivers, appelée l'Université d'éducation Ignatius à Juru. J'y ai rencontré un enseignant qui m'a dit: avant de commencer chacun de mes cours, je prie avec les étudiants dans la salle de classe. Je lui ai répondu: vous faites vraiment un excellent travail. Il m'a alors dit:
mais c'est vous qui m'avez demandé de faire cela. Je lui ai répondu, quand est-ce que je vous ai rencontré? Il me répondit, il y a 13 ans, lorsque vous êtes venu prêcher à la fraternité des membres du National Youth Service Corps. Vous nous avez encouragés à le faire. Je lui ai dit, que Dieu me pardonne si je ne m'en souvenais plus, mais vous faites vraiment un excellent travail. Il ajouta, beaucoup d'étudiants donnent leur vie à Christ. Nous avons donc les portes économiques, les portes politiques, les portes spirituelles, les portes des forces armées et des services de sécurité, ainsi que les portes des médias. C'est précisément dans ce domaine qu'aujourd'hui beaucoup de personnes sont trompées. Il y a les réseaux sociaux, la presse écrite, la radio, la télévision et les différents secteurs des médias. Nous avons besoin de chrétiens dans ces domaines, parce que beaucoup de mensonges nous sont présentés. Des personnes font ce qu'elles veulent, reçoivent de l'argent, puis racontent au public une toute autre version des faits. Je suis revenu d'Abuja hier, et j'ai rencontré quelqu'un qui avait autrefois travaillé auprès d'un chef de cabinet dans ce pays. Il m'a raconté que ses supérieurs leur avaient dit « Ces gens sont des terroristes. Tuez-les. Où que vous les trouviez, tuez-les. » Par la suite, il quitta son poste dans le nord-est du pays pour être affecté à Abuja. Un jour, il vit les mêmes personnes qu'on leur avait ordonné de tuer arriver dans 2 véhicules tout-terrain afin de tenir une réunion avec celui-là même qui donnait l'ordre de les éliminer. Il demanda alors à un collègue « Puis-je les abattre ?» Son collègue lui répondit « Si tu tires, c'est toi qui mourras. Ils viendront t'arrêter et te tuer. » Nous vivons dans un pays où quelqu'un secoue lui-même un buisson, puis sort en demandant « Qui a fait cela? Qui est responsable ?» Voilà pourquoi nous lisons parfois dans les journaux des informations qui ne correspondent pas à la réalité. L'une des personnes que j'ai rencontrées hier m'a raconté qu'au cours d'une opération, 35 personnes avaient perdu la vie. À leur retour, ils rédigèrent leur rapport. Mais leur supérieur leur dit « Écrivez que seulement 2 personnes sont mortes. » Le responsable de la presse publia alors que 2 personnes étaient décédées. Lorsqu'on leur demanda ce qui s'était passé, la réponse officielle fut « 2 personnes seulement sont mortes. » Les journaux publièrent cette version. Pourtant, cet homme savait parfaitement que 35 personnes avaient perdu la vie. Nous avons donc besoin de personnes attachées à Dieu à cette porte. C'est une porte extrêmement trompeuse. C'est un peu comme CNN. Il y a 2 CNN, celui que vous regardez à la télévision, puis celui qui vous présente des excuses plus tard par message écrit. J'ai passé un certain temps aux États-Unis. Ils peuvent diffuser des informations très dures, puis vous contacter ensuite pour vous présenter leurs excuses. Ma propre fille, aux États-Unis, leur a intenté un procès réclamant 25 millions de dollars. Pour beaucoup de gens, CNN est pourtant la voix de Dieu. Ils laissent cette chaîne allumée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'ils pensent y entendre toute la vérité. Or, peut-être que 65% de ce qui est diffusé est vrai, mais 45% ne l'est pas. Et remarquez bien qu'ils couvrent très peu ce qui concerne l'Église ou les chrétiens. Observez-les attentivement. Ils ne parlent pas de ce que vous faites. Et lorsqu'ils en parlent, c'est souvent pour le tourner en ridicule. Il m'est arrivé plusieurs fois qu'ils viennent me présenter leurs excuses, mais ils ne les ont jamais diffusées à l'écran. Ils ont simplement envoyé une lettre ou un message écrit. Nous avons donc besoin de personnes à cette porte. Des personnes à cette porte. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. Les portes sont extrêmement importantes. Nous parlons de posséder les portes. Imaginez ce qui serait arrivé au peuple juif s'il n'y avait pas eu Esther à la porte. Nous lisons dans le livre d'Esther comment Esther a délivré Israël de la mort de millions de personnes qui auraient autrement péri. C'était une orpheline. Son père et sa mère étaient morts. Mais celui qui l'avait élevée lui donna cette instruction. Chut! Lorsque tu passeras l'entretien devant le roi, ne révèle pas que tu es juive. Tu n'es même pas censé participer à ce concours, puisque tu n'es pas babylonienne. Elle obéit. Lorsque vint son tour de se présenter devant le roi, après que les jeunes femmes sélectionnées eurent été préparées, on lui posa des questions. Elle répondit « J'ai été éduquée de telle manière que certains secrets doivent être laissés au roi afin qu'il les découvre lui-même. Autrement, on lui manquerait de respect. Quant au secret concernant mon lieu de naissance, il est caché dans ce collier que je porte. C'est l'étoile de David. » Par fierté, le roi fut flatté qu'elle reconnaisse sa dignité royale et qu'elle ne le traite pas comme un simple élève à qui l'on révèle tout d'avance.
Il estima qu'un roi devait avoir le privilège de découvrir certaines choses par lui-même. Il ne lui posa donc plus aucune autre question. Et c'est ainsi qu'elle remporta la faveur du roi et devint reine. Le jour où Haman arriva, Esther déclara « Cet homme veut me tuer, moi et mon peuple. » Le roi lui répondit « Excuse-moi, toi et qui? Tu es juive ?» Elle répondit « Ô roi, votre majesté, c'était à vous de le découvrir. C'est un honneur réservé aux rois de découvrir certaines choses par eux-mêmes. Les choses secrètes concernent ceux que l'on aime et pour lesquels on éprouve de l'affection. Je pensais que, depuis longtemps déjà, vous l'auriez découvert par vous-même. » La reine parla ainsi, et le roi en fut profondément touché. Il s'excusa et retourna toute la situation contre Haman afin de protéger son épouse. Mais Esther avait écouté Mardochée, et c'est ainsi qu'elle était parvenue jusqu'à la porte. Lorsque vous lisez la Bible, vous trouvez l'expression « à la porte » et aussi « dans la porte ». Ceux qui étaient à la porte occupaient un niveau inférieur. Ceux qui étaient dans la porte occupaient un niveau plus élevé. Mardochée se trouvait dans la porte, c'est-à-dire à l'endroit où siégeaient ceux qui exerçaient l'autorité, comme les sénateurs. Cependant, cette position n'était pas la même que celle du roi. C'est également là que se trouvaient les sages et les conseillers. Dans Daniel 2 verset 49, Daniel était l'homme le plus sage de tout Babylone. Le roi régnait sur 126 provinces. La Bible déclare « Daniel demanda au roi d'établir Shadrach, Méshach et Abednego sur les affaires de la province de Babylone. Quant à Daniel, il demeurait où? À la porte du roi. L'homme le plus sage choisit la porte. L'homme le plus sage choisit la porte. Dieu lui-même s'intéresse profondément aux portes. Dans Ésaïe 28 verset 6, il déclare que le jour où vous vous réveillerez de votre sommeil et où vous déciderez de porter le combat jusqu'à la porte, il vous donnera de la force. Ésaïe 28 verset 6 dit « Je vous donnerai de la force. » Dieu affirme « Je me joindrai à vous dans ce combat et je vous donnerai la force lorsque vous déciderez d'aller prendre possession de vos portes. » C'est aux portes que les grandes batailles se livrent et se remportent. Examinez attentivement la Bible. Les portes représentent les rois et les dirigeants. Dans Genèse 14 verset 14, Abraham apprit que le fils de son frère avait été emmené captif. Il ne se contenta pas de crier ni d'appeler les villageois. Il leva une armée composée des hommes de sa propre maison et poursuivit les rois qui avaient capturé les habitants du pays où vivait son neveu. La Bible dit qu'il les combattit depuis le soir jusqu'au lendemain, jusqu'à ce qu'il les vainque et récupère tout ce qui avait été pris. Il dut donc livrer le combat au sommet, à la porte, pour obtenir la victoire. Les combats qui se déroulent à la porte sont tels que, si vous remportez la victoire à cet endroit, tout votre peuple remporte également la victoire. Mais si vous perdez à la porte, tout votre peuple perd avec vous. Si Esther avait perdu, tout le peuple juif aurait péri. Mais parce qu'elle a remporté la victoire, tout son peuple a été sauvé. Peu importe que vous soyez au centre même du pouvoir ou simplement un participant aux décisions prises à la porte. Daniel était à la porte. Il n'était pas le roi, mais il exerçait une grande influence sur ce qui se passait à Babylone. Regardez Néhémie. Il ne faisait que servir les repas au roi. Puis il pria et chercha la face de Dieu. Dieu lui accorda la faveur auprès du roi. On lui donna une escorte militaire. On lui donna de l'argent. On lui donna des ressources. Il retourna alors reconstruire les murailles de Jérusalem et rétablir les portes qui avaient été incendiées. Je ne sais pas si je devrais vous dire ceci. Une grande partie de ce qui vous appartenait a été détournée par ceux que vous pensiez être vos alliés politiques, ceux qui siégeaient à la porte. Depuis cette position, ils vous ont opprimés. Depuis cette position, ils ont protégé ceux qui ont violé vos femmes et détruit vos terres agricoles. Depuis cette position, ils ont rendu la vie insupportable à un très grand nombre de personnes. Je peux vous assurer qu'il nous est difficile, depuis d'autres régions du pays, de croire que des compatriotes nigérians vivent aujourd'hui dans des camps de personnes déplacées à l'intérieur même de leur propre pays. Vous êtes devenus des réfugiés sur votre propre terre. Il est difficile de croire que des non-nigérians puissent venir s'emparer de communautés nigérianes dans l'état de Benue, chasser les habitants de leur propre village et les contraindre à vivre comme des réfugiés, comme en temps de guerre civile. Leurs enfants ne peuvent plus fréquenter de bonnes écoles. Ils n'ont pas accès à des hôpitaux convenables. Beaucoup d'entre eux n'ont plus d'avenir. Certains sont violés, maltraités et martyrisés. Et pourtant, ce sont des Nigérians.
Ceux qui leur infligent ces souffrances sont précisément les personnes pour lesquelles vous avez voté, en qui vous avez placé votre confiance et que vous avez laissé accéder aux portes. Pourtant, tout cela pourrait s'arrêter. Il suffirait d'un seul jour. Amen. À condition que la bonne personne occupe la porte. La porte est donc un lieu d'une puissance extraordinaire. Un lieu extrêmement important. Lorsque vous étudiez la Bible, vous constatez que ceux qui gardaient les portes étaient des anciens. La première condition pour garder une porte est d'être une personne mûre. Deuxièmement, il faut être une personne qui connaît Dieu. Avant de mourir, David appela Salomon et lui dit « Fais très attention au choix de ceux qui garderont tes portes. » Troisièmement, ils doivent être des personnes qui ne peuvent pas être achetées, des hommes et des femmes qui n'aiment pas excessivement l'argent. Je sais qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes se livrent à toutes sortes de pratiques parce qu'ils veulent s'enrichir rapidement. De telles personnes ne devraient jamais être placées à la porte. Ce n'est pas un endroit pour les enfants. C'est une place réservée aux adultes. Quatrièmement, ils doivent être des combattants. Dieu dit à Josué, dans Josué 1 verset 8, « Tu dois être courageux. Tu dois être fort, afin de pouvoir occuper la porte qu'occupait Moïse. » Vous devez être audacieux. Vous devez être courageux. Vous devez être un combattant. Pour hériter de la terre promise, vous devez être un combattant. C'est pourquoi les ivrognes, les coureurs de jupons, les personnes sans intégrité ou moralement instables, même si elles ont détourné de l'argent ou bénéficient du soutien d'un puissant protecteur, ne devraient jamais être autorisées à occuper vos portes. Car lorsqu'ils gouvernent, la Bible dit que le peuple est dans le deuil. Nous allons donc prier ce soir. Ce ne sera pas la dernière prière, mais nous allons prier. Vous ferez cette prière assis. Que toute porte de votre vie, tout lieu important d'influence dans votre existence, qui est occupé par une mauvaise personne agissant contre votre élévation, votre progrès et votre destinée, soit libérée cette nuit. Cette nuit, ordonnez que cette personne soit renversée au nom de Jésus. Si cette personne est comparée à une plante ou à un arbre, ordonnez que cet arbre soit déraciné afin que son œuvre prenne fin. Que ce soit dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville, sur votre lieu de travail, dans cet État ou dans ce pays, s'il existe quelque part une personne placée à la porte, dans une position d'influence sur votre vie, qui œuvre contre vous, demandez que sa fonction lui soit retirée maintenant, au nom puissant de Jésus. Félicitations! Si vous faites cette prière avec foi, vous serez surpris de constater que vous avez retrouvé votre liberté. Je voudrais dire que, pour être un gardien de porte efficace, un point essentiel a été constamment souligné depuis notre arrivée ici ce soir. Vous devez avoir une relation avec le Dieu Tout-Puissant. Dans Ésaïe 28 verset 6, il est dit que c'est lui qui donne de la force à celui qui engage le combat à la porte. Dans Apocalypse 3 verset 7, il déclare « Je détiens la clé de David. Lorsque je ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Lorsque je l'ouvre, personne ne peut la fermer. » Jésus dit également, dans Apocalypse 1 verset 18, « Je détiens les clés du séjour des morts et de la mort. C'est moi qui ai le dernier mot. » La meilleure décision que vous puissiez prendre est donc d'entretenir une relation avec ce Dieu. Et tout commence là. Jean 1 verset 12 déclare « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Le plus beau témoignage reste peut-être encore à entendre. Et il se pourrait que ce soit le vôtre. Il existe des témoignages qui bouleversent complètement l'esprit. Le jour même où j'ai donné ma vie à Christ, j'ai cru en lui de tout mon cœur. J'avais grandi dans un environnement religieux. J'avais vu Dieu agir à plusieurs reprises. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai su que j'avais été rempli d'une puissance extraordinaire, de la haute tension du Saint-Esprit. J'étais littéralement fou de Jésus. Peut-être qu'un jour je vous raconterai davantage d'histoires de ma vie. Un jour, je circulais sur l'autoroute reliant Enugu à Port Harcourt. J'arrivais à l'endroit où un terrible accident venait de se produire. Une voiture s'était renversée. 3 personnes étaient mortes. Les autres avaient été transportées à l'hôpital. On avait déposé les 3 corps sur l'herbe, un samedi matin, afin que les passants puissent les reconnaître si jamais ils les connaissaient. Lorsque j'arrivais, je garais mon véhicule et je m'approchai. Je ne reconnus personne. Mais en les observant attentivement, je remarquai que 2 d'entre eux portaient un petit insigne fixé au revers de leur veste, ce genre d'insigne que l'on accroche au col d'un costume. Il était écrit « Jésus sauve ». Ils étaient 3 morts.
2 portaient cet insigne. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. 3 personnes sont mortes parmi les 18 passagers, et 2 de celles qui portent l'insigne Jésus sauve figurent parmi les morts? Je ne sais même pas à quel moment je me suis retrouvé à genoux dans l'herbe. J'ai pris un des corps avec ma main gauche et l'autre avec ma main droite. Puis j'ai prié. Seigneur, je refuse que cet opprobre retombe sur ton nom. Je ne sais pas depuis combien de temps ces corps sont ici, mais rends-leur la vie. Supposons qu'ils soient les premiers chrétiens de leur famille, que tous leurs proches soient incroyants et les aient persécutés parce qu'ils avaient choisi de suivre Christ. Lorsque leurs familles apprendront leur mort et viendront récupérer leur corps, ne demanderont-elles pas, où est donc leur Jésus? Comment se fait-il que ceux qui ne portaient pas l'insigne Jésus sauve soient rentrés vivants, tandis que ceux qui proclamaient que Jésus sauve soient morts? Père, je t'en prie, rends-leur la vie. À peine eus-je terminé cette prière que je ressentis une décharge dans mes 2 bras. J'avais fermé les yeux pendant que je priais. Lorsque je les ouvris, les 2 corps que je tenais ouvrirent eux aussi les yeux. Ce n'est qu'une seule histoire. J'en ai beaucoup d'autres. J'étais encore très jeune. J'effectuais même encore mon service national à cette époque. Par la suite, Dieu a accompli encore beaucoup d'autres choses. Vous pouvez, vous aussi, être revêtus de cette même grâce. Vous pouvez entrer aujourd'hui même dans cette relation avec le Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez recevoir, dans cette réunion, l'autorité et la puissance nécessaires pour marcher comme un fils ou une fille du Dieu vivant. Je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire des jeunes filles qui étaient devenues les concubines des enseignants avec lesquels je travaillais en 1977. Vous vous en souvenez? Oui. Très bien. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Ils envoyèrent des assassins pour me tuer. Une nuit, des tueurs à gages pénétrèrent dans ma maison. Ils me dirent: « Fais ta dernière prière. » Je leur demandai: « Excusez-moi, quel est mon crime ?» Ils répondirent: « Tu nous as pris les filles des grands hommes. » Je leur répondis: « Vous vous êtes trompés d'adresse. » Ils commencèrent alors à citer les noms des jeunes filles qui avaient donné leur vie à Christ. Je leur répondis: « Ah, vous auriez dû aller vous adresser à Jésus. » Je leur répondis: « Vous n'auriez jamais dû venir chez moi. » L'un d'eux me dit: « Tais-toi, c'est moi qui parle. » Je répondis: « Excusez-moi, mais vous vous êtes trompé d'adresse. » J'essayai d'ouvrir la porte, mais ils la retenaient. Je leur demandai encore: « Mais pourquoi êtes-vous ici ?» Ils commencèrent alors à sortir les armes qu'ils avaient apportées. Leur intention était de me tuer, de me découper en morceaux afin de me donner une leçon. On ne touche pas aux filles des grands hommes. C'est alors que je me suis rappelé que j'étais un enfant de Dieu et que je portais sa grâce. Je poussai simplement un grand cri. « Ah ! Commencez par vous-même, au nom de Jésus. » Aussitôt, les 3 hommes se retournèrent les uns contre les autres. Je me retrouvai simple spectateur, comme un arbitre, pendant qu'ils se frappaient mutuellement avec leurs armes, jusqu'à ce que le sang commence à couler. Puis j'entendis une voix qui me dit: « Prépare-toi à expliquer demain à la police pourquoi il y a 3 cadavres dans ta maison. » Je leur criai alors: « Arrêtez! 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 Arrêtez !» J'ouvris la porte. Je leur dis: « Suivez-moi. » Ils me suivirent. Je les fis sortir de la maison. Puis je leur dis: « Allez dire à celui qui vous a envoyé que vous m'avez bien rencontré, mais que Dieu vous a délivré. » Le lendemain, toute la ville ne parlait que de cela. La rumeur disait que personne ne savait où j'avais obtenu mon pouvoir mystique. On racontait que le sacrificateur traditionnel qui m'avait fabriqué cette protection avait été tué par moi aussitôt après, afin que personne d'autre ne puisse bénéficier d'un pouvoir semblable. Je répondais: « Oui, le sacrificateur est effectivement mort, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Alors, combien parmi vous souhaitent faire la paix avec Dieu ce soir? Levez la main. 1, 2, 3, 4. Oui. Levez bien vos mains. 5. Vous êtes la raison pour laquelle je suis venu à Mubi. 6, 7, 8. Très bien. Pouvez-vous vous avancer ici, devant? Je voudrais prier pour vous. Applaudissez le Seigneur. Merci. Que d'autres personnes viennent également les rejoindre. Votre histoire sera encore plus belle que la mienne. Madame, un jour, j'étais à Lagos pour consacrer des personnes au ministère. J'imposais les mains aux candidats.
Après avoir prié pour 2 personnes, Dieu me dit: Va imposer les mains à cet homme. L'homme était agenouillé. Je ne comprenais pas pourquoi. Je continuais avec 3 autres personnes, mais Dieu me répéta: Va imposer les mains à cet homme. J'ignorais que cet homme était venu à la réunion en s'appuyant sur des béquilles. L'une de ses jambes était paralysée. Lorsque je suis finalement allé lui imposer les mains, pour la 3e fois où Dieu me l'avait demandé, il tomba sous la puissance de Dieu. Ils l'attendirent longtemps. Comme il ne se relevait pas, ils le transportèrent jusqu'à sa voiture et le ramenèrent chez lui. Il ne reprit connaissance que 3 jours plus tard. Le 3e jour, lorsqu'il se réveilla, il sortit simplement de sa maison en marchant, sans béquille, sans aucune aide. Les os brisés, les articulations endommagées, tout avait été parfaitement restauré et guéri. Le responsable qui m'avait invité pour cette consécration m'appela ensuite pour me raconter ce qui s'était passé. Je lui répondis: Il n'existe absolument rien que Dieu soit incapable de faire. Je regarde cette jambe. Je ne sais pas ce qui est à l'origine de ce problème. Mais je prie que le feu de la guérison de Dieu traverse tout votre corps, depuis votre tête jusqu'à cette jambe, et que cette jambe soit complètement guérie au nom de Jésus. Amen. À présent, vous qui vous êtes avancés, y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite nous rejoindre? Vous désirez faire la paix avec Dieu. Vous désirez entrer en contact avec cette grâce dont nous avons parlé. Vous pouvez encore venir maintenant. Je voudrais que vous fermiez les yeux. Remerciez Dieu pour cette journée. Priez avec vos propres paroles. Remerciez Dieu de vous avoir donné aujourd'hui cette occasion de faire la paix avec lui. Le jeune homme qui a rendu témoignage a raconté que lorsque Jésus lui est apparu, c'est lui-même qui s'est mis à dire à Jésus tout le mal qu'il avait fait. C'est ce qu'on appelle la confession des péchés. Et la Bible déclare que lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il le fera. Il le fera. Vous êtes le seul à connaître toute l'histoire de votre vie. Les autres vous ont vu, mais ils ne savent pas tout ce que vous avez fait. Demandez à Dieu de vous pardonner. Et il le fera, au nom de Jésus. Maintenant, je voudrais que vous répétiez cette prière après moi. Père Céleste, ce soir, j'ai pris la décision de me réconcilier avec toi et de te remettre entièrement ma vie. Je reconnais avoir péché contre toi. Je reconnais avoir commis de nombreuses mauvaises actions dans ma vie. Ce soir, je veux simplement te dire que je suis désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît, et donne-moi l'occasion de devenir ton enfant. J'ouvre mon cœur devant toi et je demande à Jésus de venir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, accorde-moi cette autorité et cette puissance qui permettent de devenir ton enfant. Dès maintenant et pour tous les jours de ma vie, je te remets entièrement mon existence. Prends-la, transforme-la, rends-la belle, et je m'en servirai pour te servir. Je fais cette prière au nom de Jésus. Amen. Père, je te confie maintenant tes fils et tes filles qui, ce soir, viennent de te donner leur vie. Beaucoup d'entre nous ici, ceux qui sont assis sur l'estrade comme plusieurs d'entre nous dans cette assemblée, avons fait cette même démarche il y a plusieurs années. Ceux qui ont rendu témoignage l'ont également faite. Et depuis ce jour, leur vie est devenue une succession de témoignages manifestant ta fidélité. Seigneur, j'introduis maintenant ces personnes dans la sphère de ta puissance. Dans la sphère de la puissance spirituelle. Dans le lieu où elles marcheront avec autorité, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Dans le lieu où elles marcheront dans la puissance et la domination. Dans le lieu où elles se tiendront aux portes, et où les forces des ténèbres ne pourront pas leur résister. Seigneur, je te demande de les conduire maintenant dans ce lieu de rencontre avec toi, où leur ancienne vie sera entièrement prise en charge, où tout ce qu'ils ont fait de mauvais sera lavé par le sang de Jésus-Christ. Que toute culpabilité disparaisse et qu'ils commencent à vivre dans la joie du Saint-Esprit. Oui, qu'ils rejoignent la compagnie des personnes les plus heureuses de la terre, parce qu'elles savent que leurs péchés sont pardonnés. Seigneur, je te demande de poser ta main sur eux, de mettre sur eux ta marque, afin qu'ils ne retournent jamais vers le diable ni vers le péché, mais qu'ils vivent désormais dans la victoire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je voudrais maintenant préciser qu'il y a ici plusieurs personnes, je crois en voir 3, 4, 5, peut-être 6, dont la responsabilité est d'accompagner ceux qui viennent de donner leur vie à Christ. Elles s'entretiendront très brièvement avec vous, puis vous reviendrez nous rejoindre dans la salle. Allons donc les rencontrer de ce côté.
Applaudissez le Seigneur. Cette réunion se poursuivra demain soir. Mais avant de vous laisser partir, le Seigneur m'a demandé de transmettre un message au peuple de Benu. Il m'a dit qu'il existe des saisons. Les inondations que vous voyez aujourd'hui sont un phénomène physique qui apporte beaucoup de souffrance et de difficultés à de nombreuses personnes. Mais il m'a dit qu'elles sont aussi le signe d'une ouverture des cieux dans le monde spirituel. Il m'a demandé de vous dire ceci. Je n'invente rien. Un nouveau niveau de prospérité est sur le point de venir sur l'État de Benu. L'État de Benu redeviendra véritablement le grenier alimentaire du Nigeria. Et pour ceux qui exercent un ministère dans l'État de Benu, il m'a dit qu'un vent de réveil spirituel est en train de venir sur cet État. Il a dit qu'il apportera la réconciliation entre les personnes, entre les familles et entre les églises. Il y aura de l'unité. Il y aura de la joie. Il y aura dans l'État de Benu une paix telle que vous n'en avez jamais connue auparavant. Il m'a également demandé de vous faire savoir que ceux qui ont détruit, ceux qui se sont emparés de vos terres, doivent se rappeler que toute chose a son temps. Et il dit que, dans peu de temps, leur saison arrivera à son terme. Il y a encore plusieurs choses que le Seigneur m'a dites. Je les partagerai demain, lors de la réunion de l'après-midi, parce que je pense que les personnes concernées seront présentes. Je voudrais simplement vous dire que cette rencontre marque la fin d'une ancienne saison et le commencement d'une nouvelle saison. Levons-nous pour prier. Je voudrais que vous remerciez Dieu parce que vous êtes encore en vie. Il vous a permis de survivre à toutes les épreuves que tant d'autres ont traversées, ainsi qu'à celles que vous avez vous-même connues. Oui, vous êtes maintenant sur le point d'entrer dans une saison de prospérité, une saison de joie et de paix dans l'État de Benu. Remerciez-le parce que vous êtes vivant. Dites-lui que vous serez un instrument du réveil. Que ce réveil ne viendra pas simplement pour passer devant vous, mais que vous serez l'un de ceux qui le porteront et le propageront. Au nom de Jésus. Père, nous voulons te remercier pour cette soirée. Ces personnes qui se tiennent ici devant toi, Seigneur, certaines d'entre elles, tu les as appelées à être des gardiens de porte dans les sphères politiques. Certaines sont destinées à siéger au Sénat ou à la Chambre des représentants. Certaines sont appelées à servir au palais du gouvernement ou à la présidence. D'autres sont destinées à exercer des responsabilités dans des organismes publics occupant des positions stratégiques d'influence au Nigeria. Peut-être ne sont-elles pas encore convaincues que tu les destines à ces portes. Seigneur, ce soir, parle à chacun de nous. Ouvre nos yeux afin que nous reconnaissions même les portes que nous occupons déjà. Seigneur, donne-leur le courage que tu as donné à Josué. Donne-leur l'audace que tu as donnée à Josué. Donne-leur l'esprit de combattant que tu as donné à Abraham. Donne-leur la sagesse que tu as donnée à Daniel. Amen. Donne-leur le courage que tu as donné à la reine Esther. Qu'ils portent le combat jusqu'aux portes qu'ils occupent. Et à tous ceux qui iront le faire, accorde la grâce de posséder leurs portes. Ce soir, nous avons déraciné le méchant qui faisait obstacle à leur destinée. Utilise certaines des personnes présentes ici aujourd'hui pour prendre leur place. Et que le témoignage se répande dans toute cette ville, pour la gloire de ton saint nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse.